Chers amis, Hashem Alechem Tihyou, Leorechem Tovim Shanim Ni'amim. Nous sommes à la 5e et la 6e bracha du matin, qui sont Malbish Aromim, Vezokev Kefufim. Alors ces deux brachot sont liés, comme nous allons le voir. La première bracha est qui habille ceux qui sont nus, et la deuxième qui donne la force à ceux qui sont fatigués. Dans Shara Kavanot, Rabbeinu Hari développe le lien et la raison de ces deux bénédictions. Quel lien y a-t-il entre ces deux brachot et pourquoi ces deux brachot-là? Alors il nous dit comme ça, sache qu'il n'y a pas d'homme qui ne commette sur terre de faute. Tous les hommes, la faute est inhérente à l'existence humaine de l'homme. Comme il est dit dans le verset, Adam en tzadik ba'aretz asher ya'aseh tov velo yeheta. Alors il dit, sache qu'il n'y a pas d'homme sur terre qui ne commette pas de faute. Quel que soit son niveau spirituel et sa grandeur en Torah. Cela tient de la nature humaine. Quand l'homme faute, Haz v'shalom, il est alors dévêtu des vêtements de sainteté qu'il habille. Comme il est dit au sujet des Bnei Israël dans la faute du Het Ha'egel. Ils ont perdu ces vêtements spécifiques de qualité. Il est dit, les Bnei Israël renoncèrent à leur parure à partir du mont Horeb, quand ils ont reçu la Torah et qu'ils ont proclamé Na'aseh v'nishma. Donc ils ont reçu un niveau spirituel, ils ont atteint la pureté de Adam Rishon avant qu'il ne faute. Comme il est dit, Pascha Zoua Matam, la Gemara dit, que le venin, les conséquences du venin de la faute originelle ont disparu. Après la faute originelle, il est dit que Adam et Hava étaient nus. Et que Hachem leur fit des tuniques de peau. Vayas lahem kotnot or. Ces vêtements de peau sont les guenilles faits d'étoffes, qui sont faits d'étoffes vulgaires, qui tirent les hommes vers les plaisirs de ce monde. Ils sont empruntés aux clipotes, aux vêtements, à la chitsoniot à l'extériorité de ce monde. Ce vêtement enveloppe entièrement l'homme. La partie qui protège les pieds est appelée chaussure, min'alim. Avant la faute, Adam et Hava étaient vêtus de vêtements de tuniques de lumière, kotnot or. Les vêtements spirituels correspondant au niveau de leur sainteté, comme le disent Chachamim. Dans les enseignements de Rabbi Meir, il est dit que Hachem les habilla de tuniques de lumière. Besefer Torah chez Rabbi Meir, Katoub, Kotnot, or avec un Aleph et pas avec un Aïn. Ainsi, selon la gravité de la faute, l'homme perd sa parure. Si cette transgression est mineure, la parure n'est pas totalement perdue, mais elle perd de son ampleur et de son intensité. Si malheureusement la faute est grave, il la perd complètement. C'est pour ces deux situations que Rabbotenu, ils ont institué ces deux brachot. La nuit, comme nous l'avons dit, nous confions notre âme aux mains du roi, qui nous juge, qui juge l'action qu'on a fait pendant la journée. Il nous la rend renouvelée au matin. Avec elle, il nous rend nos vêtements spirituels de lumière, comme nous le disons dans la prière du matin. Qui renouvelle par sa bienveillance chaque jour, perpétuellement, le Maaseh Bereshit, la création du monde. Le bien, Tov, correspond aux bontés, comme il est dit dans le Passouk. Que le bien, le bien et la bonté me poursuivront, Tov ki ach Tov va Hesed, irdifuni, kol yemei hayai. Le Tov va Hesed. Donc le Tov, c'est le Hesed. Ces lumières qui habillent l'homme sont appelées Malbouch. Malbouch, c'est le vêtement. Le Rav Rabbeinu Hari dit qu'il s'agit du Hashmal, comme il est marqué dans la vision d'Ézéchiel. Notons que ces deux mots ont la même valeur numérique, Hashmal et Malbouch ont la même valeur numérique de 378. Rashi et Malbim disent que c'est la pureté de la flamme insaisissable par l'œil. C'est la pureté, ce qu'il y a dans une flamme, il y a quelque chose à l'intérieur qu'on n'arrive pas à saisir, à voir. En prononçant cette bénédiction, donc il faut donc avoir une kavana simple, avoir l'intention de récupérer ses vêtements spirituels et de régénérer son âme afin d'avoir les énergies suffisantes pour servir Hachem avec ferveur et entrain et enthousiasme et ardeur. Pour ceux qui sont méritants, il faut récupérer la totalité de leurs vêtements. Pour les autres, il faut amplifier les puissances, car elles ont été affaiblies.
Alors c'est ça, Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam. Malbish Arumim. Arumim, ici, il faut mettre un dagesh dans le même. Arumim sans dagesh, ça veut dire les rusés. Arumim avec un dagesh, ça veut dire ceux qui sont nus. Les vêtements donnent à l'homme sa dignité. Ils lui confèrent sa tenue et sa fierté. Ils représentent sa considération. Or, comme dit Rabbi Hanan dit, il disait de ses vêtements, Mechabedai. Or, il ne peut y avoir de vie sans honneur. Kavod, la nudité renvoie à l'avilissement de l'homme et à son humiliation. Il faut donc se vêtir en premier lieu. Couvrir sa nudité. D'ailleurs, c'est ça le sens de malbouche, bouche. Enlever la honte d'être nu. C'est le langage le sens du malbouche qui enlève la nudité. Il faut donc se vêtir en premier lieu afin d'avoir, couvrir sa nudité, afin d'avoir l'ambition de s'élever parmi ses semblables. Cette bénédiction n'est pas mentionnée dans le Talmud. C'est marqué que cette bracha malbish arum, elle n'est pas marquée dans la Gemara. Le Tour la rapporte comme mentionné dans les livres des prières Ashkenaz. C'est un minhag Ashkenaz. Le Beit Yosef dit, dans le Shulchan Aruch, bien qu'il y ait une raison valable et logique de la réciter, dans la mesure où elle n'est pas rapportée dans le Talmud, je ne sais pas qui a permis de l'instituer. Donc ça c'est dans le Shulchan Aruch, elle n'est pas marquée. Et dit qu'il faut pas la dire. Elle a été appliquée et introduite dans toutes les communautés par Rabbeinu Hari. Selon Rabbeinu Hari, elle est obligatoire. L'habitude de la réciter est maintenant totalement répandue dans toutes les communautés. Ashkenaz, Sfarad, tout le monde l'a. Donc la kavana est de se revêtir des éléments spirituels enveloppants qui nous donnent les énergies pour aller de l'avant. La deuxième bracha, Anoten Layaev Koach, qui donne aux faibles la force. En prononçant cette bénédiction, il faut avoir l'intention de se remplir de forces vives et nouvelles, avoir les énergies suffisantes et nécessaires pour affronter la nouvelle journée qui s'annonce. Il est dit aussi d'Esav, Esav revint des champs, il était fatigué. Il était venu Ayef, qui Ayef Anochi. Ayef, Chachamim disent dans la Gemara, Bababatra, qu'il a fait 5 avérotes. Il a tué, il a violé, il a volé, etc. Il est fatigué des avérotes. Les maîtres disent que cette fatigue est celle du meurtre. Le prophète dit, mon âme est à bout de force devant les meurtriers. Donc ça veut dire que pourquoi on est fatigué? On est fatigué parce qu'on fait des avérotes. Donc il y a dans la bracha ici, souvent on se lève, on n'a pas la pêche, on n'a pas envie de... Et donc cette bracha-là, justement, quand on est fatigué, on n'a pas envie d'aller travailler, on n'a pas envie d'aller à la tfila, on n'a pas envie, la maman n'a pas, elle se sent fatiguée, s'occuper des enfants. C'est en prononçant cette bracha-là qu'elle doit recharger les batteries et se renforcer de s'imprégner des énergies nouvelles qui lui seront octroyées. Et à travers cette bracha-là, si elle a fait avec cette kavana-là, que je me trouve certainement qu'il lui donnera la force et les énergies et la puissance avec intensité pour qu'elle puisse s'occuper de ses enfants et que le mari pourra trouver la force d'aller à la tfila et de travailler, etc. Donc les brachot contiennent en elles toutes les énergies nécessaires. C'est pour cela qu'on les récite. Donc en récitant la bracha, on ouvre à travers les mots, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, les mots, les lettres, les voyelles, les syllabes contiennent les énergies. En les prononçant, on ouvre les écrins afin qu'elles jaillissent et que nous en soyons imprégnés, que nous les mangeons, que nous les saisissions pour aller de l'avant. Baruch, à la bracha suivante. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, roka haaretz al hamayim. La terre s'étend au-dessus des eaux. La terre tient sur les eaux. Il y a marqué, David dit, rendez hommage à celui qui étend la terre au-dessus des eaux, car sa grâce est éternelle. Cette action est faite pour permettre aux hommes de se déplacer sur terre, parce que si la terre elle bouge, alors comment on va pouvoir se déplacer? Les mers et les océans sont plus nombreux que les continents. Les eaux forment 70% de la surface du globe, bien qu'elle ne soit que 0,3% de la masse totale du globe. Notre planète est la seule où l'eau soit présente à l'état liquide et où donc la vie est possible. L'eau,
C'est quoi l'eau? L'eau, c'est midot ha-hesed. Elle est symbolisée par le hesed. La bonté totale. Les mers bordent les océans. Les océans bordent les continents pour y permettre la vie. Hachem a fixé son domaine à chaque élément de la création qui compose les différents éléments de la création. De fait, les eaux ne peuvent empiéter sur les territoires octroyés aux terres. Le nom de Dieu qui attribue, ce principe, cet équilibre, c'est El Shaddai. Celui qui a dit, qui a placé, qui a placé chaque élément dans son domaine. Et lui dit, tu restes là, tu vas pas ailleurs. Il est étonnant que des études scientifiques récentes affirment que les eaux souterraines sont bien plus nombreuses que tous les océans, situées à une profondeur environ 700 km de la surface de la Terre. Elles représentent 3 fois les eaux de surface. Bien que les terres se tiennent sur les eaux et qu'elles soient cernées de toutes parts, Hachem maintient la stabilité des terres pour le bien des hommes. Ça, c'est une chokhma nifla'a, que la gashmi'out de la terre, le afar, la terre, en tant que terre, elle tient sur l'eau. Parce que dans le Sefer Yetzira, il est dit qu'il y a 4 éléments premiers, qui sont le feu, le souffle, et l'eau, et puis on ajoute la terre. Mais la terre, elle est déclinée de l'eau. Donc on voit ici que c'est exactement ce qui est marqué ici. C'est que la terre tient sur l'eau, elle vient de l'eau. C'est la terre qui est la gashmiut, la matérialité physique, totale. Elle vient des chassadim qui la maintiennent, qui font qu'elle soit maintenue afin que les hommes qui viennent sur la terre, qui puissent évoluer et se déplacer, maîtriser la terre de la création, puissent aller eux aussi monter cette terre-là vers les cieux, la sanctifier, canaliser ces énergies-là vers la spiritualité. C'est comme si que la terre, elle est prise en sandwich dans les hassadim. Les hassadim donnés au départ, qui sont les eaux souterraines, et les hassadim que les hommes vont faire à travers, donc ils vont arriver à employer les forces de la matière pour les canaliser vers Hachem et en faire des hassadim, éliminer le mauvais et permettre la réalité des hassadim de s'exprimer totalement. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.